4 raisons pour lesquelles on n'achète pas vos produits. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les raisons qui font que la plupart des personnes n'achètent pas vos produits. Pourquoi c'est important? Parce que plus on avance dans le media buying, c'est-à-dire que dans la publicité Facebook, on se rend compte qu'il faut être bon en marketing, on vend de manière générale pour pouvoir performer dans les publicités. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Soumoro, ça fait maintenant plus de 3 ans, je suis dans l'e-commerce. Je suis expert en Facebook Ads, donc si tu es intéressé par la publicité de Facebook ou l'e-commerce, n'oublie surtout pas de t'abonner et partager massivement cette vidéo. Donc, on ne va pas tarder, on va aller rapidement pour les 4 raisons, les 4 grandes raisons pour lesquelles les personnes hésitent ou bien n'achètent pas vos produits. La première raison pour laquelle les gens n'achètent pas vos produits, elle est toute simple, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que si vous vendez un fauteuil roulant, il va falloir que, généralement, il faut que la personne soit handicapée ou bien le parent est handicapé. Vous pouvez envoyer un produit que les gens n'ont pas forcément besoin de ça. Ce qui est très simple, c'est que, pour faire simple, trouvez ce que les gens veulent et vous leur donnez. C'est aussi simple que cela. Donc, en tant que média buyer, qu'est-ce que ça peut dire? C'est-à-dire qu'on doit voir tout ce qui est comme offre et demande. Vous devez voir s'il y a des véritables offres, c'est-à-dire que s'il y a de la demande réellement sur le marché ou bien par rapport à quelque chose. Donc, vous devez observer bien avant de vouloir rentrer dans tout ce qui est comme sponsoring et tout ça. La première chose, c'est de voir s'il y a une offre sur le marché, s'il y a une demande sur le marché, si quelque chose réellement les gens veulent. Si vous vendez de l'eau au désert, il va s'en dire que les gens vont forcément courir après. C'est normal parce qu'il n'y en a pas. Donc, tant que vous pouvez être très bon en publicité Facebook, mais si vos produits, quelqu'un n'a pas besoin de ça, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles les gens n'achètent pas. La deuxième raison pour laquelle les gens n'achètent pas le produit, c'est qu'ils n'ont pas l'argent. Quelqu'un peut voir quelque chose, mais il n'a pas l'argent pour acheter, ou bien il n'a pas les moyens d'acheter. Qu'est-ce que cela implique réellement? C'est de voir l'environnement dans lequel on est. Quand on envoie un produit, de voir l'environnement et le pouvoir d'achat plus ou moins des gens aussi qui sont. Pourquoi? Parce que le produit peut être très bon, mais si les prix sont super élevés par exemple, les gens ne vont pas acheter. Ou bien le taux de personnes qui vont acheter ne seront pas super élevés. Donc l'étude aussi des prix est très important par rapport à cela. Parce que ça peut faire que les gens seront hyper réticents pour acheter un produit. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi les gens n'achètent pas simplement comme ça vos produits. La troisième raison pour laquelle les gens n'achètent pas vos produits, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, tout simplement. Vous savez, la vente, c'est de la confiance. Quand on a confiance à quelqu'un, généralement, on achète son produit. Mais implicitement, si vous voyez que le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est parce qu'il y a un transfert de crédibilité. Bon, c'est un transfert, je dirais. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vous dit que ce produit il est bon, généralement, bien une connaissance, quelqu'un qui vous connaît vous dit par exemple que j'ai payé ce produit, il est bon, automatiquement vous avez confiance en ce produit et vous êtes plus susceptible d'acheter ce produit. Donc quand vous venez présenter vos produits par exemple, les gens n'ont pas confiance en vous. Vous pouvez avoir toute la bonne foi, mais les gens n'ont pas confiance ou bien ils ont été beaucoup arnaqués sur Internet. Donc, qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas pour inspirer confiance? Il y a diverses techniques sur Internet généralement pour inspirer cette confiance-là aux gens afin qu'ils vous catégorisent comme quelqu'un qui est plus susceptible de régler leurs problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la vente, c'est de la confiance. Plus on a confiance en vous, plus généralement les gens sont plus susceptibles d'acheter vos produits. Qu'est-ce que cela implique? Si vous faites de la publicité, le fait de prendre quelqu'un qui est super connu ou bien quelqu'un qui a une forte crédibilité et lui faire passer votre produit par exemple, il y a ce qu'on appelle un transfert de crédibilité. Comme on ne vous connaît pas, généralement, on n'a pas confiance en vous. Donc si on envoie le produit chez quelqu'un dont la plupart des gens ont confiance, les gens auront confiance à votre produit par rapport à cette personne parce qu'il y a un transfert de crédibilité. Ce qui n'est pas le cas que si même vous venez présenter votre produit. Je prends un cas encore qui est tout à fait simple. Vous savez, souvent, le fait de voir une personne, on présenter une personne par exemple, lorsque c'est une autre personne qui dit il a fait telle ou telle chose, on est plus susceptible de croire la personne que si lui-même il vient dire par exemple qu'il a fait tel ou tel exploit. Donc gardez ça toujours en tête lorsque vous voulez comme ça vendre un produit ou bien vous présenter un produit. La quatrième des choses pour lesquelles les gens n'achètent pas chez vous de manière générale, c'est parce qu'ils doutent de la capacité à votre produit de régler leurs problèmes. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont toujours se poser cette question? Est-ce que le produit il est réellement efficace?
est-ce que le produit il peut réellement résoudre mon problème ou bien est-ce que le produit est fait réellement comme ça pour moi. C'est tout à fait simple. Pour prendre un cas qui est tout simple. Si une personne, par exemple, je dis, viens vous commencer à draguer, pour la première fois, vous n'allez pas souvent accepter parce que vous allez vous poser la question de savoir s'il est réellement fait pour moi, s'il est bien pour moi et tout ça. La raison pour laquelle ces quatre principes sont hyper importants. Le 1, pour voir réellement s'il y a une offre, s'il y a une demande sur le marché. C'est hyper important. L'offre et la demande. Regardez toujours s'il y a une demande sur le marché en concernant un produit. La deuxième des choses, c'est de voir si le prix. Peut-être les gens, le prix est super élevé. Essayez d'étudier ça aussi. Parce que souvent, les gens aussi, ils veulent un produit, mais ils n'ont pas forcément l'argent pour acquérir. La troisième chose qui est aussi importante, est-ce qu'ils ont suffisamment confiance en votre société ou en votre personne pour déclencher peut-être un acte d'achat. La quatrième, est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que réellement le produit que vous vendez, il est efficace? Il peut réellement résoudre leurs problèmes? 4 points qui sont fondamentales pour toute personne réellement qui veut performer de manière générale sur Internet ou bien le media buying de manière générale. Les gens oublient les fondamentaux, ils se mettent beaucoup sur beaucoup de techniques, c'est-à-dire Facebook Ads et autres. Il faut savoir une chose qui est importante. Les outils de communication vont changer. Il y aura toujours des nouvelles. C'est-à-dire aujourd'hui, on a Facebook, on a TikTok, on a YouTube, on a tout ça. Eux, ils changent toujours, mais l'être humain ne change pas de manière générale. L'être humain reste quelqu'un de très fondamental, c'est-à-dire il y a toujours des anciennes techniques. Après, les plus bons livres de marketing, la plupart du temps, sont les anciens bouquins, c'est-à-dire qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Ça peut dire à quel moment que l'homme ne change pas beaucoup. Donc faites super attention avec cela. Si vous arrivez à comprendre ces principes, vous allez envoyer des produits qui sont plus significatifs. Essayez d'ouvrir plus les yeux sur ce qui réellement les gens veulent et donnez-leur tout simplement pour être de bons vendeurs. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager ces 4 principes, ces 4 grands principes avec vous dans cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. On va se dire à très bientôt pour une autre vidéo.